à l'occasion de l'ouverture solennelle de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, SIAO. En dépit d'un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes, lâches, et des multiples et vaines tentatives de peindre le Burkina Faso en rouge, la terre libre et souveraine de notre pays a une fois de plus réussi à rassembler des délégations venues d'Afrique et d'ailleurs pour célébrer la richesse de l'artisanat africain. Ce succès est le fruit de la résilience inébranlable du peuple burkinabé qui s'est tenu uni derrière nos forces combattantes. Leur engagement, leur détermination et leur courage sur le terrain ont permis d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi et de maintenir la sécurité nécessaire et indispensable à la tenue de cet événement. Je tiens à cet instant à souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et, en mémoire des victimes civiles et des héros tombés sur le champ d'honneur, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la présence ici aujourd'hui de délégations provenant de nombreux pays témoigne de la confiance et de la solidarité internationale envers le Burkina Faso dans sa quête constante d'indépendance réelle et de souveraineté. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour cette marque d'amitié. Je salue particulièrement la présence distinguée des ministres membres du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Leur présence parmi nous démontre leur attachement indéfectible à la promotion du secteur de l'artisanat africain. Je souhaite également rendre un très vibrant hommage aux pays invités spéciaux de cette 17e édition, le Mali et le Niger, nos frères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les délégations importantes, conduites à un haut niveau par leur ministre chargé de l'artisanat, symbolisent la force des liens fraternels et solidaires qui unissent nos peuples. Distingués invités, mesdames et messieurs, la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se déroule sous le thème Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Ce thème revêt une importance capitale, car il met en avant le rôle déterminant de l'artisanat dans le développement économique et social de l'Afrique, tout en soulignant l'implication et l'engagement de notre jeunesse dans ce secteur. La créativité et le talent de nos artisans, que nous aurons l'honneur de découvrir tout au long de cette édition, en sont le témoignage vivant. Secteur clé de l'économie africaine, l'artisanat contribue à plus de 20% du PIB du continent et emploie plus de 60 millions de personnes, majoritairement des jeunes. Il constitue une source essentielle de revenus pour de nombreux ménages, tout en constituant un levier incontournable de croissance et de réduction de la pauvreté. Cependant, l'artisanat africain fait face à d'importants défis, accentuée par la crise sécuritaire qui frappe plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso. Cette situation de vulnérabilité a bouleversé les fondamentaux socio-économiques et particulièrement impacté les secteurs productifs, notamment l'artisanat, en raison des déplacements massifs de population et de la diminution des opportunités de commercialisation des produits artisanaux. Par ailleurs, l'accès au financement demeure une contrainte majeure pour les artisans, souvent confrontés à une offre de financement inadaptée aux réalités du secteur. Cette situation freine l'émergence des entreprises artisanales et limite leur capacité d'innovation et de contribution à la structuration de nos économies. Le manque de formation qualifiante et professionnalisante reste également une préoccupation. Nombre d'artisans n'ont pas accès aux compétences nécessaires pour répondre aux exigences croissantes du marché, ce qui entrave la pleine expression de leurs talents et la production de biens de qualité. À cela s'ajoute la concurrence déloyale des produits industriels importés, la fraude et la contrefaçon qui compromettent les efforts de souveraineté entrepris par nos nations
pour stimuler les capacités productives locales. Pour y remédier, notre pays, en partenariat avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, a labellisé plusieurs produits issus du savoir-faire national, notamment le faso d'Anfani, le coco d'Onda, le chapeau de Saponé, le beurre de karité et le poulet bicyclette. Enfin, l'accès limité aux marchés internationaux demeure un défi de taille. Les artisans africains peinent à accéder à ces marchés en raison des problèmes de compétitivité et des barrières tarifaires et non tarifaires imposées par certains partenaires, limitant ainsi leur capacité à créer des richesses par le biais des exportations. Malgré ces défis, le Burkina Faso a su mettre en place des initiatives dynamiques pour soutenir et promouvoir le secteur artisanal. Un accord cadre a été conclu entre le gouvernement et la Chambre des métiers de l'artisanat qui consacre une part significative de la commande publique aux produits artisanaux locaux. Cet accord permet non seulement de stimuler la production artisanale nationale, mais aussi de renforcer l'autonomie des artisans. Par ailleurs, des journées dédiées au consommation local, à l'engagement patriotique et à la contribution citoyenne ont été instaurées afin de sensibiliser la population à l'importance de privilégier les produits locaux et de promouvoir une consommation plus responsable et solidaire. En outre, des kits de production et des métiers à tisser ont été distribués aux artisans pour améliorer leur productivité et compétitivité. Des efforts ont également été consentis pour le renforcement des capacités des artisans à travers des formations qualifiantes leur permettant d'acquérir les compétences nécessaires pour répondre aux exigences des marchés en constante évolution. La construction d'un centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, représente une autre avancée significative. Ce centre permettra de valoriser le coton local en produits finis de qualité, contribuant ainsi à l'industrialisation du secteur artisanal et à la création d'emplois durables. Le port obligatoire du faso d'Anfani et du coco d'Onda lors des cérémonies officielles emblématiques du Burkina Faso s'étend désormais au costume des magistrats, des enseignants-chercheurs, des élèves et d'autres catégories professionnelles, renforçant ainsi la symbolique de notre patrimoine et soutenant activement les artisans locaux. Ces actions démontrent l'engagement concret du gouvernement et des acteurs du secteur à faire de l'artisanat un pilier du développement économique, tout en promouvant une identité africaine forte et autonome. Mesdames et messieurs, nonobstant les défis importants auxquels il fait face, l'artisanat africain possède un avenir promoteur. Notre continent regorge de talents et de savoir-faire insoupçonnés et reconnus mondialement. Avec le soutien des pouvoirs publics, des partenaires et du secteur privé, les artisans africains seront de véritables créateurs et entrepreneurs dynamiques. Ainsi, l'artisanat jouera un rôle encore plus prépondérant dans le développement économique et social de notre continent. Le thème de cette édition du SIAO en témoigne, car il vise à sensibiliser du potentiel immense de l'artisanat africain et à mobiliser les ressources nécessaires pour son essor. La promotion de l'entrepreneuriat devient impérative pour les pouvoirs publics afin d'encourager notre jeunesse à s'investir davantage, garantissant ainsi son indépendance économique. À vous, jeunesse dynamique et vaillante, vous représentez l'espoir de l'Afrique. Vous détenez le talent, la créativité et la détermination nécessaires pour faire de l'artisanat un puissant levier de développement socio-économique et culturel. Le SIAO offre une opportunité unique pour rencontrer des acheteurs potentiels, établir des partenariats et promouvoir vos produits. Je vous invite donc à saisir pleinement cette occasion pour concrétiser vos projets et contribuer à la prospérité de notre continent. Chers participants, mesdames et messieurs, avant de clore, je souhaite exprimer mes sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui, à divers niveaux, ont contribué à l'organisation de cet événement. Je tiens également à féliciter les membres du Comité national d'organisation du Salon pour leur dévouement et leur engagement depuis plusieurs mois,
permettant à cette 17e édition de se tenir dans les meilleures conditions possibles. Sur